Coucou tout le monde. Alors, je vais voir pour inviter quelques petites personnes. Bonjour. Bonjour. J'essaye d'inviter quelques petites personnes. On va voir s'il va y avoir un petit peu de monde cet après-midi. Bonjour tout le monde. Coucou Magali. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau petit live. J'invite quelques copines avant de commencer. J'ai pas eu le temps de l'annoncer aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un nouveau petit make-up de lendemain d'anniversaire. Parce que hier j'ai vu sur mon mur Facebook, tout le monde me demandait mon maquillage d'anniversaire. Et bien hier il n'y avait pas de maquillage. Vous allez rigoler, mais hier, voilà, j'avais décidé de faire une journée tranquille à la maison, sans maquillage. J'étais de repos en plus hier. Et à ma grande surprise, mon mari m'a organisé un anniversaire surprise. Donc, mes amis sont venus et j'étais, comme toute femme, décontracte. Pas de maquillage, mais c'est pas grave, hein, j'assume. Mais voilà, aujourd'hui, je reviens pour un nouveau petit maquillage. Alors, comme d'habitude, j'applique ma base. Coucou Magali, coucou Marilyn. Oui Marilyn, hier tu faisais partie des personnes qui m'ont demandé mon maquillage d'anniversaire. Et ben il n'y avait pas de maquillage, il y avait tout simplement envie de profiter d'une journée décontracte. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le maquillage, pour un nouveau rendez-vous make-up avant que je m'apprête à partir et que je reçoive une amie en fin d'après-midi. Voilà. Alors j'espère que vous avez passé un beau week-end. Hier malheureusement c'était pluvieux. Mais le beau temps a l'air de revenir. Aujourd'hui il fait beau à Paris. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Alors comme d'habitude, je fais mon petit mélange avec mes deux fonds de teint. Alors est-ce qu'il va y avoir du monde? Je pense que cet après-midi, beaucoup de personnes travaillent. Mais j'ai pris un peu de retard pour mon live. Donc je m'en excuse. Oui, j'ai fait la fête, non maquillée, en tenue d'intérieur, décontracte, anniversaire surprise. Bonjour Aline. Voilà, vous savez tout, mais voilà, j'assume, hein, c'est des choses, c'était pas prévu. Mon mari m'a organisé gentiment un anniversaire surprise avec un bon groupe d'amis. C'était super sympa, je m'y attendais pas du tout, mais du coup, pas de maquillage, voilà, j'étais en mode décontracte chez moi et au fur et à mesure, les gens ont sonné à la porte. Donc bon, bah j'ai assumé, hein. Bonjour Sandrine. J'ai assumé, il n'y a pas de problème, hein. Comme dit, on est tous, voilà, on est tous pareils, hein. Quand on est chez soi, on est en mode décontracte. Voilà, mais je me rattrape aujourd'hui parce que voilà, j'ai une après-midi un peu plus chargée cet après-midi. Notamment, voilà, j'ai des petites courses à faire et puis après j'ai une amie qui vient, donc voilà, donc je vais l'accueillir comme il se doit. Magali, je dirais quand même pas belle au naturel, hein, voilà.
C'était pas facile pour moi, hein. Je me suis sentie gênée hier, mais en même temps, je pouvais rien faire, hein. Quand les gens débarquent à l'improviste, voilà, j'avais pas envie du coup de partir et de les laisser pour aller me préparer. J'ai assumé, ils ont rigolé en même temps, comme ils m'ont dit, mais en même temps, on est tes amis, on te connaît, et voilà quoi. Alors, ils me connaissaient, oui, démaquillés, pas forcément tous, ou certains peut-être juste parce qu'ils m'avaient découvert dans les lives, mais c'est pas grave, hein. J'assume. Donc voilà, ce qui explique pourquoi hier il n'y avait pas de live et pas de photo de maquillage de mon maquillage de hier. Alors, j'applique mon fond de teint comme d'habitude. Alors n'hésitez pas à partager ma vidéo pour celles qui regardent, à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Voilà, vos partages m'aident beaucoup à développer mon activité et puis surtout à donner mes conseils à d'autres femmes. Voilà, ce week-end j'étais en atelier et je vous avouerai que j'ai énormément apprécié parce que les filles elles ont adoré les conseils. Voilà, c'est vraiment un échange et c'est surtout leur donner les bons conseils, comment appliquer les produits, les bonnes bases, comment faire les bons gestes au quotidien. C'est pour ça, n'hésitez pas à partager si vous voulez bien, ça m'aidera beaucoup. Donc comme d'habitude, j'applique mon correcteur sur les zones un peu plus rouges et au niveau des cernes. Donc on le tapote, hein, toujours l'anti-cerne, on le tapote. Pour qu'il se fonde au maximum avec votre fond de teint. Alors en l'occurrence, pour ma part, je le mets un petit peu sur les joues pour toujours un petit peu camoufler mes pommettes que j'ai tendance à avoir rosées, qui sont liées à une coupe rose que j'ai depuis toute jeune. Donc vous tapotez bien votre fond de teint, surtout pas le lisser, hein, on le tapote. Pas le fond de teint, le correcteur. Et du coup, tout de suite, on se retrouve avec une meilleure mine quand même. Ah, ça va tout de suite mieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'êtes pas très bavarde aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Pour ma part, il était plus que chargé, mais très très chouette. J'ai revu plein de copines lors d'une formation, on a bien profité. Et puis, comme je vous le disais, le dimanche, j'étais en atelier. Un atelier beauté avec beaucoup de débutantes, mais très intéressant pour bien donner les bons conseils, les bonnes informations aux personnes qui ne les ont pas forcément. Ça a l'air d'aller mieux tout de suite, non? Vous n'êtes pas d'accord? Tu fais aussi des ateliers de maquillage à domicile? Bien sûr Sandrine. Ah oui, l'idée c'est vraiment justement, alors je fais des lives pour que voilà, ça touche plus de personnes et surtout pour que du coup vous puissiez avoir les conseils quand vous êtes chez vous en train de faire vous-même vos maquillages. Mais oui, bien sûr que je fais des ateliers. C'était mon premier dimanche puisque en fait avant je n'avais pas le temps. J'ai eu un mois de mars très chargé. Mes week-ends étaient complets, donc malheureusement voilà, j'ai pas pu en faire d'autres avant, mais voilà, dimanche c'était mon premier, j'en ai un autre dans 15 jours, donc voilà. Donc oui, les ateliers sont ouverts. Par contre voilà, je ne sais pas dans quelle région vous êtes. Donc là j'applique la poudre Behold comme d'habitude, donc poudre transparente, translucide, qui permet donc de fixer le fond de teint. Donc oui, je disais donc les ateliers, moi je suis sur Paris, donc essentiellement sur Paris et Île-de-France, banlieue parisienne assez proche quoi. Voilà, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à me contacter en MP et je me ferai un plaisir de venir animer un atelier chez vous et de vous faire découvrir en vrai les superbes produits uniques.
reçu ce matin. Coucou Nadège, merci. J'ai pas encore eu le temps de dire merci à tout le monde, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Là, je fais mon petit live et après, voilà, je vais prendre le temps de remercier tout le monde parce que j'ai effectivement eu beaucoup de messages hier, mais une journée qui, voilà, comme je l'ai dit en début de live, qui devait être tranquille, pépère à la maison et qui était tranquille, hein, pépère à la maison. J'ai cours dans 2 minutes, mince ça sonne. Oh désolé Nadège, bah tu pourras regarder en replay. De toute façon c'est l'avantage, c'est que vous pouvez revenir quand vous voulez. Donc oui, hier journée qui a été bien chargée au final, mais dont j'oublierai jamais ce passage, cette année de plus que j'ai pris hier sous forme de surprise. Donc voilà, mon teint est fait. Ensuite, je vais corriger mes sourcils, toujours avec la palette blonde et le pinceau artiste sourcils. Voilà. Alors je sais que je suis un peu en retard hein, aujourd'hui pour mon live. Je préfère le lancer en général plutôt sur les coups de 13h, 13h30, puisqu'a priori vous êtes plus nombreuses à être disponibles à cette heure-là. Mais voilà, petit souci, petit coup de fil de dernière minute qui fait que je n'ai pas pu le faire. Mais bon, heureusement, il y a toujours le live, donc celles qui ne peuvent pas actuellement le regarder, n'hésitez pas à revenir un peu plus tard. Donc maquillage des sourcils, hein, toujours important pour bien renforcer le regard. Et ce week-end avec mon hôtesse, c'était vraiment flagrant. Je pense que tout le monde l'a dit pendant l'atelier. Pour le coup, elle avait des sourcils très clairs et donc je lui ai un tout petit peu rehaussé pour que ce soit plus proche de ses cheveux. Et surtout, j'ai corrigé la longueur qui n'était pas juste et le avant-après était juste flagrant. Et alors, mon plus grand plaisir, c'est que l'hôtesse, elle était ravie. Elle m'a dit que même en photo, c'est rare qu'elle s'aimait en photo. Et là, bah, ça lui avait beaucoup plu. Donc, challenge réussi haut la main. L'essentiel, c'est que vous vous sentiez bien. Parce que quand on se sent bien, on fait plein de bonnes choses dans la vie. Et surtout, même quand on est confronté à d'autres choses un peu plus difficiles, on les affronte avec plus de légèreté. La dernière pensée, je ne m'en passe plus. Mes clientes aussi. Eh bien, je suis ravie, Aline. Je pense que du coup, tu dois être une collègue. Si je ne me trompe pas, tu vas pouvoir me confirmer cela. Mais effectivement, la palette à sourcils, toutes mes clientes aussi, elles l'adorent. Parce que surtout, bah voilà, on a tout de suite des sourcils bien dessinés et ça change tout dans un maquillage. Donc on n'oublie pas, hein, début du sourcil jusqu'au début du pinceau, donc arête extérieure du nez, intérieur de l'œil et fin du sourcil, comme cela, pour calculer la longueur de vos sourcils. Peut-on programmer? Moi aussi, je veux être belle en photo. Mais toi, toute femme est belle, sauf moi hier pour mon anniversaire, vous avez le droit de le dire. J'avais même honte, hein, j'ai eu honte quand même de me présenter comme ça à eux, mais c'est pas grave, hein, j'assume. Après, c'était un anniversaire surprise, c'était génial, c'était gigantesque. Mais bien sûr qu'on peut dater un atelier Nadège quand tu veux, pour surtout peaufiner déjà tes débuts qui sont déjà très bons. Mais c'est vrai que sur les photos que vous m'envoyez, je vois pas forcément toujours bien en détail tout. Alors je vois une vue d'ensemble et donc du coup je peux vous dire si c'est bien d'ensemble et qu'il n'y a pas une grosse erreur. Mais c'est toujours mieux si effectivement je peux vous voir ou si vous me faites des zooms
pour que je puisse mieux voir. Mais Nadège, il n'y a pas de souci. Mais il me semblait que ça avait sonné, que tu devais partir. À moins que je me trompe. Alors, je vais fixer avec la cire, qui est là. Oups, là, comme d'habitude. Et alors, est-ce que ça vous intéresserait si on lançait un petit jeu justement pour mon anniversaire? Pour toute personne qui partagerait ma vidéo, je vais vous... Bon, je décroche, les élèves rentrent. Bon, bon après-midi, Nadège. Oui, donc je disais, si ça vous intéresse, pour découvrir les produits, je peux vous proposer pour mon anniversaire un petit jeu. On va partir sur cette vidéo-là. Toute personne qui partagera cette vidéo participera à un jeu dans lequel en fait vous serez tiré au sort. Je ferai un live, je pense fin du mois, tiré au sort. Je vais laisser, on va dire, on est quoi? Aujourd'hui, on est le 10. Je vais laisser jusqu'au 20, on va dire ça. Jusqu'au 20, je laisse 10 jours pour que vous partagiez cette vidéo. Et je tirerai une personne au hasard. Et la personne qui sera tirée au hasard pourra choisir l'article de son choix à 50% chez Younique, dans tout le catalogue. C'est-à-dire que ce soit les soins, le maquillage, et également les lots à la fin. Il y a des collections complètes qui peuvent être super intéressantes quand vous démarrez par exemple en maquillage ou tout simplement quand vous avez envie de renouveler votre gamme de maquillage. Est-ce que ça vous intéresse ? Bonjour tout le monde. Donc j'en reparlerai tout à l'heure quand je mettrai ma photo. Je vous mettrai un petit post sur ce petit jeu que je vais lancer pour fêter mon anniversaire et puis pour vous remercier d'être fidèle à me regarder. Alors là j'applique la base pour les paupières. Ah, Magali est intéressée. Oui, je pense qu'il y en aura d'autres qui seront intéressés, mais malheureusement, voilà, je suis assez tard. Je sais que l'heure n'est pas idéale pour regarder le live. Donc, je vais laisser la chance quand même à toutes celles qui regardent en replay aussi. Vous inquiétez pas. C'est pour ça, je redonnerai les informations tout à l'heure sur la photo que je publierai du maquillage d'aujourd'hui. Et du coup, voilà, vous aurez 10 jours pour participer à ce petit jeu que je vais mettre en place si ça vous intéresse. Donc j'ai mis ma base, je vais juste hydrater mes lèvres. Alors, ensuite, je vais faire mon contouring comme d'habitude. Moi, c'est mon petit rituel pour bien modeler mon visage. Donc, la palette contouring avec le pinceau contour. Donc, du coup, comme d'habitude, je dépose ma matière bien à l'arrière en creusant. Comme ça, vous avez... Vous voyez, là, ça se fonce. C'est dans le prolongement. Ensuite, on dépose un petit peu également sur mon front et sur le menton. Et puis, je fonds ma matière. Le front également. Et on n'oublie pas l'autre joue. Et voilà. Alors, s'il y en a qui le souhaitent, je vais le faire légèrement. On peut également faire sur le nez et sur le bas du nez pour affiner son nez, du coup. Voilà. Moi, je le fais légèrement au niveau du nez parce que sinon, mon nez va, comme il n'est pas déjà très grand, il va finir par disparaître. Voilà. Donc, mon modelage est fait.
Je vais faire le blush tout de suite aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je vais vous proposer... non, je ne vais pas faire le blush maintenant. Je vais d'abord faire les yeux. Donc j'ai appliqué la base tout à l'heure. Je vais utiliser la couleur discrète sur toute la paupière avec le pinceau de luxe. Donc pour bien uniformiser la paupière. Et puis je vais appliquer la couleur Gentle. Coucou Alexandra! Celle-là. Si vous voyez, donc sur toute la paupière, qui est une couleur irisée. Et que je dépose sur toute la paupière mobile. Idem de l'autre côté. Donc voilà. J'ai du fard à paupières irisé, donc Gentle, assez clair sur toute la paupière. Et là, je vais prendre mon pinceau estompeur et je vais utiliser la couleur Agile. Au niveau de la banane. Alors vous prélevez doucement la matière et puis vous la fondez avec le pinceau estompeur avec des mouvements circulaires de cette manière-là afin d'obtenir un beau fondu de votre couleur qui du coup, même si c'est une couleur mate, va devenir un peu irisée puisqu'en dessous j'y ai mis une base irisée, Gentle étant irisée. Donc comme d'habitude, j'oublie pas, avec mon petit pinceau, je corrige. Idem de l'autre côté. Pour celles qui arrivent maintenant, voilà, je le répète et puis je l'écrirai tout à l'heure sur une de mes photos. Je vais lancer un petit jeu concours comme c'était mon anniversaire hier. Pour fêter ça et puis pour mon absence de live, je vais vous permettre de remporter un article à 50%, l'article de votre choix dans le catalogue. C'est plutôt sympa, moi je trouve. Soit pour celles qui connaissent déjà, soit pour celles qui auraient envie de découvrir les articles uniques, les produits uniques. Voilà, donc ce sera tout simple. Il faudra en fait partager ma vidéo et partager la photo dans laquelle j'en parlerai. Et donc du coup, je vous inscrirai pour le tirage au sort qui aura lieu le 10... Non, le jeu débute aujourd'hui le 10 avril et je vous inscrirai pour le tirage au sort qui aura lieu le 20 avril. Voilà. Je fonds bien ma matière. Donc pour le moment, donc j'ai utilisé hésitante en base. Non, j'ai utilisé discrète. Discrète en base sur toute la paupière. Puis j'ai utilisé Gentle qui est irisé et Agile qui est donc Gentle qui est celui-là et Agile qui est celui-là. Là. Voilà. Coucou Christelle.
Alors, je vais également faire mon trait au ras de cils, donc avec le pinceau biseauté ombreur biseauté, que vous voyez là. Je vais déposer la matière en bas. Idem de l'autre côté. Et puis après, tout simplement, je vais la fondre. Je ne sais pas si la lumière elle est bien, si vous voyez bien les couleurs. Dites-moi hein, si vous ne voyez pas, mais je pense que vous voyez quand même que c'est dans les roses prunes aujourd'hui. Bonjour Corinne, merci. Donc j'utilise le côté ombreur biseauté. Je vous dis une petite... Non, il est ombreur normal celui-là, il n'est pas biseauté. C'était celui-là que je voulais utiliser. Vous voyez la différence? Voilà. Et depuis tout à l'heure, je me disais, c'est bizarre quand j'applique, je ne suis pas. Mais vous voyez, comme j'étais concentrée sur ce que j'étais en train de lire, je n'ai pas fait attention. Voilà, donc vous pouvez utiliser en fait un pinceau qui est un peu plus fin. Du coup, parce que du coup, quand vous appliquez votre matière au ras de cils, si vous utilisez ça, vous allez avoir un trait qui va se dessiner vraiment au niveau du ras de cils et qui va être très précis. Moi, si vous regardez, j'aime bien le fondre pour du coup obtenir un rendu un peu plus fondu. Et donc à ce moment-là, vous pouvez le fondre avec le pinceau biseauté ombreur. Faire la jonction entre en haut et en bas. Alors une fois de plus, hein, la lumière ne va pas tout à fait donner la même chose, mais je pense que vous en rendez quand même un peu compte. Donc c'est un maquillage dans les roses. Alors, je vais reprendre la couleur Gentle et je vais bien la remettre pour donner bien mon côté irisé à mon maquillage d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le soleil est revenu, alors hein, on remet de la lumière. On fait la lumière, on remet la lumière. Et on obtient un maquillage qui sera très lumineux. Alors, au niveau des yeux, ça m'a l'air pas mal. Je vais, du coup, encore juste un tout petit peu fondre à ce niveau-là. Je vais également, du coup, mettre mon mascara. Alors, est-ce qu'il y en a... Alors, du coup, vous voyez, je fais moi-même l'erreur. Quand vous prélevez votre mascara, tournez comme ça. Faites pas trop d'aller-retour parce que malheureusement, vous allez faire rentrer de l'air. Et du coup, votre mascara, il va sécher plus vite. Toujours mettre du fard sur toute la paupière. Écoutez, on m'a déjà posé la question et moi j'aurais tendance à vous répondre oui. Moi je préfère parce que du coup ça uniformise vraiment votre paupière. Après la base joue son rôle aussi, donc c'est pas une obligation. Maintenant moi j'aime bien mettre toujours une base sur toute la paupière parce que je trouve qu'après les fards se fondent encore mieux
Mais ça, c'est une question d'habitude, il n'y a pas d'obligation en fait. C'est ce que je répète toujours, dans le maquillage, il n'y a pas d'obligation, vous faites comme vous en avez envie. Mais effectivement, moi je préfère mettre toujours une base sur toute la paupière pour après appliquer mon dégradé de couleur. Et parce qu'il y a forcément un endroit, par exemple là dans le centre, où, excusez-moi, où du coup j'ai cette première couleur qui reste encore apparente. Et du coup cette première couleur, il faut aussi vous dire qu'elle va se mélanger. Alors si vous ne l'appliquez pas, vous allez avoir un rendu plus fidèle de votre couleur de fard. Et si elle se mélange, ça peut encore donner une variante encore à vos fards. Donc c'est ça qui est super sympa dans le maquillage. Vous avez des fards qui ont une certaine teinte, mais en les mélangeant, ça ressort encore différemment. Si vous regardez, le rose que j'ai appliqué là, qui est à l'extérieur, je vais vous le remontrer après, il est mat. Sauf que comme en fait, en dessous, j'avais appliqué ma couleur Gentle sur toute la paupière, je l'ai rendu en fait irisé. Ce qui est plutôt sympa parce que du coup, aussi bien une fois quand j'aurai envie de faire un maquillage dans les mats, j'aurai un rendu mat. Mais si vous voyez, là, j'ai un rendu irisé. J'avais l'impression que ça faisait plus festif. Le fard sur toute la paupière? Ah non, non, non. Ou est-ce que tu parles du côté irisé qui fait plus festif? Je suis pas sûre d'avoir bien compris ta question à ce moment-là. Donc, vous voyez, moi je retravaille toujours mes cils en deux temps. En premier, je les ai tirés à la racine et après, je remets sur les pointes. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, hein, parce que je ne vois pas forcément celle qui arrive. Par contre, j'arrive à vous lire. Ça, c'est plus facile pour moi. Un petit coup en bas. J'ai fait un petit paquet en bas, donc je vais prendre mon peigne pour rectifier cela. Le fait de faire toute la paupière, je trouve cela magnifique, mais je ne pensais pas pour tous les jours. Ah bah pourtant, enfin, vous allez le voir après, je vais faire la photo comme d'habitude. C'est totalement un maquillage à réaliser tous les jours. Hein. Là, on est... Alors, il est peut-être un peu sombre parce que j'ai beaucoup de lumière derrière moi. Je ne sais pas si en changeant celle-là, ça va contraster, mais pas... Peut-être que c'est un petit peu mieux. Voilà, mais il n'est pas sombre du tout. Je sais pas. C'est le problème, c'est la lumière artificielle, c'est que ça rend pas totalement pareil, mais on n'est pas du tout sur un maquillage qui est sombre. Hein. Donc pas du tout, et pas du tout pour le soir. Vous pouvez totalement faire ça tous les jours. Hein. Vous allez voir après à la photo. Moi, je me maquille comme ça tous les jours sans problème. Hein. Donc, on a fait les cils. On va faire le blush. Aujourd'hui, je vais mettre Sweet ou séductive. Je pense que je vais rester dans la douceur avec Sweet, un peu plus clair. Donc dans les roses, puisque comme je suis maquillée dans les roses, quand tu avances c'est plus clair. Oui, voilà, je pense que c'est plus ça la bonne couleur. Mais malheureusement, alors je vais rester comme ça. Donc je mets mon blush sur ma joue. Et alors là, j'ai bien le soleil qui tape derrière. Tant mieux, hein, c'est-à-dire qu'il revient. C'est ce que je vous avais dit hier. Hein. J'ai mis une petite photo en espérant que le soleil allait revenir. Mais écoutez, il est revenu. Non, mais on est au mois d'avril hein, quand même. Hein. On a envie de profiter un peu du soleil. Hein. Alors là, j'en ai mis un petit peu trop. Je vais l'estomper légèrement.
Donc le blush est fait. Je vais faire mon petit point de lumière au niveau des pommettes. Faut que tu zoomes plus sur ton visage lorsque tu filmes. Oui, bah là, je pense que je suis bien. Je suis assez zoomée. Oui, mais en fait, ça dépend de la lumière en fait derrière, comme c'est assez changeant. C'est le problème de la lumière artificielle. On en a déjà parlé. Malheureusement, je suis à Paris. Donc, j'ai du vis-à-vis. Je ne vais pas pouvoir faire des lives à la lumière du jour. Contrairement aux photos que je publie toujours après, elles sont prises à la lumière du jour. C'est plus rapide, donc même si mes voisins me voient en train de me prendre une photo, c'est moins dérangeant. Donc voilà, je pense que là, vous voyez bien. Donc le point de lumière, vous voyez, qui est brillant là. Je vais également refaire un tout petit peu le point de lumière au niveau de la paupière. Même si j'avais déjà appliqué la couleur qui s'appelle Gentle sur la paupière tout à l'heure. Mais je remets un petit point de lumière également de ce côté. Et puis je vais finir par mon rouge à lèvres. Alors, j'enlève mon excédent. Et aujourd'hui, je m'étais dit, soit je fais Concertine, soit Affluent. Est-ce qu'on joue très rose? Non, je vais jouer celui-là. Le Affluent. Que je vais du coup associer au crayon à lèvres qui s'appelle Putty. Celui-là. Alors pensez toujours au crayon, surtout celles qui ont des lèvres un peu plus petites. Le crayon va vous permettre d'augmenter votre galbe de lèvres, ce qui est mon cas. Et va également permettre d'éviter que le rouge à lèvres se diffuse trop autour de la bouche après. Un petit poil qui est sorti du rond. Je le refais rentrer dans le rond. Merci Magali. Donc crayon à lèvres Putty et rouge à lèvres Opulence Affluent. Qui est un rosé assez, pas rose direct, c'est un rose, je dirais, framboise. Donc, rouge à lèvres, c'est fait. Et moi, j'aime bien donner un petit point de lumière. Donc, c'est ce qu'on va faire. Parce que du coup, en fait, ça donne plus de volume à mes lèvres. Je cherche mon petit pinceau à lèvres. Je vais prélever la couleur, de nouveau, Optimistique en fard à paupières. Et je vais les déposer bien au centre.
Vous voyez, ça donne plus de relief. Ça, du coup, on a un rouge à lèvres plus profond. Qu'est-ce que vous en pensez? Au final, vous voyez, 14h56, je crois que j'ai commencé, il était 14h15 à peu près, je ne sais pas combien de temps ça fait. Mais comme quoi, on peut se maquiller rapidement en ayant un joli petit maquillage. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, Yvonne a l'air d'apprécier. Alors, pour celles qui sont arrivées entre-temps, vous regarderez en replay. Mais, merci Alexandra. Voilà, j'ai décidé de faire un petit jeu comme c'était mon anniversaire hier et que beaucoup de monde ont pensé à moi. Je penserai à remercier tout le monde après. D'ailleurs, merci beaucoup à tous pour vos gentils messages en MP. Voilà, j'ai eu beaucoup de messages et donc pour vous remercier, merci Magali, merci Yvonne. J'ai décidé de mettre en place un petit jeu qui vous permettra de gagner un article. J'adore, j'ai pris en cours. J'adore ces couleurs. Merci Barbara. Je disais donc... ah oui, que j'ai mis en place un petit jeu qui va débuter aujourd'hui, que toute personne qui partagera ma vidéo aujourd'hui et la photo que je vais mettre derrière où je remettrai les indications pourra participer au tirage au sort et gagner un article à 50% chez Younique. L'article de votre choix, ça peut être le plus cher, ça peut être une collection que vous pouvez gagner à 50%. Ça vaut le coup quand même. Voilà, c'est pour vous remercier et pour fêter mon anniversaire avec vous. Comme j'ai pas pu le faire hier, voilà, comme j'expliquais en début de live, pas de maquillage hier, mais j'assume malgré une superbe surprise de mon mari avec des amis. Mais voilà, donc du coup, voilà, pour remédier à mon absence de hier, je vous propose un petit jeu. Donc, partagez cette vidéo, partagez ma photo qui va arriver juste après derrière et vous serez du coup dans la liste de ceux du tirage au sort. Donc, le jeu s'arrêtera le 20 avril. Voilà. Merci Angélique. Le jeu s'arrêtera le 20 avril. Le 20 avril, je ferai un tirage au sort et la personne gagnera l'article au choix dans le catalogue Younique, donc sur le site, dans le catalogue, à 50%. Voilà. Donc j'espère que cette petite idée vous plaît. En tout cas, voilà, une fois de plus, j'ai apprécié partager ce moment avec vous. Et puis, on se retrouve très vite. Passez une bonne après-midi. Bye bye, je vous embrasse.